Vous avez des rêves, des vrais, pas des fantasmes vagues, des visions précises de ce que votre vie pourrait être. Vous vous voyez réussir. Vous imaginez la version de vous qui a tout accompli. Et pourtant, vous n'avancez pas. Pas vraiment. Chaque jour recommence comme le précédent. Et quelque part, au fond, vous commencez à vous demander si vous êtes fait pour autre chose. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, ce n'est pas une leçon de motivation. C'est une explication. Une vraie. Partie 1. Tu n'es pas seul, et ce n'est pas ta faute. Il existe une catégorie de personnes dont on ne parle jamais. Des gens ambitieux, intelligents, pleins d'idées, et pourtant paralysés. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils devraient faire. Mais quelque chose, à l'intérieur, les retient. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez ceci. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas faible. Et vous n'êtes certainement pas stupide. Ce que vous vivez a un nom. C'est un conflit psychologique. Et il se passe entièrement dans votre cerveau. Partie 2. Ce qui se passe vraiment dans votre tête. Votre cerveau est divisé. D'un côté, il y a la partie de vous qui veut construire quelque chose, qui rêve grand, qui imagine le succès, la liberté, la fierté d'avoir accompli ce que vous vous étiez promis. De l'autre côté, il y a une partie plus ancienne, plus primitive. Une partie dont le seul objectif est de vous protéger, de vous garder en sécurité, loin de l'effort, loin de l'échec, loin du jugement des autres. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est de la biologie. Votre cerveau est littéralement programmé pour rechercher le confort et éviter la douleur. C'est ce qui a permis à l'espèce humaine de survivre pendant des millénaires. Le problème, c'est que ce mécanisme, qui était utile dans un monde de prédateurs et de dangers réels, tourne aujourd'hui contre vous. Il vous empêche de prendre des risques nécessaires. Il vous pousse à remettre au lendemain. Il vous fait choisir Netflix plutôt que votre projet. Encore et encore. Partie 3. Le cycle qui s'auto-alimente. Voici comment ça fonctionne concrètement. Vous vous levez le matin avec de bonnes intentions. Aujourd'hui, vous allez avancer. Aujourd'hui, c'est différent. Et puis les heures passent. La journée se termine. Vous n'avez rien fait de ce que vous aviez prévu. Le soir, dans votre lit, vous ressentez quelque chose de lourd, de la culpabilité, de la honte parfois. Et cette émotion-là grave quelque chose dans votre cerveau, le message que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas à la hauteur de vos propres ambitions. Le lendemain, vous recommencez. Et chaque répétition renforce le cycle. Avec le temps, il devient de plus en plus difficile d'en sortir. Non pas parce que vous devenez plus faible, mais parce que le schéma devient de plus en plus profond. Partie 4. Le mythe de la motivation. Beaucoup de gens pensent que leur problème, c'est le manque de motivation. Que si seulement ils pouvaient ressentir cette énergie, cette envie, cette étincelle, alors tout changerait. Mais la motivation est un sentiment. Et les sentiments sont par nature instables. Ils viennent, ils partent. On ne peut pas construire une vie sérieuse sur quelque chose d'aussi imprévisible. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de motivation, c'est de structure. Ce sont des systèmes. C'est la compréhension que la discipline ne se ressent pas. Elle se pratique. Elle se construit, une petite décision à la fois, même quand vous n'en avez pas envie. Surtout quand vous n'en avez pas envie. Partie 5. Le perfectionnisme, le piège silencieux. Il y a un autre mécanisme dont il faut parler. Celui que les gens confondent souvent avec de l'exigence, avec des hauts standards, avec de la rigueur. Le perfectionnisme. Vous attendez d'avoir le plan parfait. Vous attendez de vous sentir prêt. Vous attendez que les conditions soient idéales. Et vous attendez encore. Mais la perfection ne vient jamais. La préparation parfaite n'existe pas. Et pendant que vous attendez, le temps passe. Les opportunités disparaissent. Et vous restez exactement au même endroit. La vérité sur le perfectionnisme, c'est qu'il n'a rien à voir avec l'excellence. C'est de la peur d'échouer, de la peur d'être jugé.
de la peur de découvrir que vous avez tout donné et que ce n'était pas suffisant. Et tant que vous ne nommez pas cette peur pour ce qu'elle est, elle continuera à gouverner vos décisions sans que vous vous en rendiez compte. Tout ce que je viens de vous décrire, le conflit intérieur, le cycle de culpabilité, le mythe de la motivation, le perfectionnisme, tout ça peut changer, pas du jour au lendemain, mais ça peut changer. Parce que tout ce qui a été construit peut être reconstruit différemment. La question maintenant, c'est la vôtre. Est-ce que vous êtes prêt à regarder honnêtement ce qui se passe en vous? Et est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose? Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous. La suite arrive.